Bonjour, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Après tout, quand on a la chance d'avoir un week-end de 3 jours, autant en profiter. J'espère que vous avez pu vous rendre au cinéma, au centre commercial ou encore au parc à votre cours de yoga. De mon côté, j'ai passé un week-end effroyable. Le mot effroyable peut paraître exagéré comme ça, mais vraiment, ce n'était pas un bon week-end du tout. Enfin, au début, si, parce que je suis allée à Liverpool toute la journée pour visiter la ville. Je ne savais pas ce qui m'attendait en rentrant. Moins on en sait, mieux on se porte, comme on dit. J'avais réservé une visite guidée des bâtiments liverpooliens avec RIBA, l'Institut des architectes britanniques. C'était vraiment très intéressant. J'ai appris que la ville de Liverpool abrite près de 2500 monuments classés au patrimoine national, ce qui en fait la troisième ville après Londres et Bristol en ce qui concerne les monuments classés. Elle est souvent d'ailleurs considérée comme la plus belle ville victorienne du royaume, mais elle cache cependant de nombreux autres trésors architecturaux. Ceci couvre toute la frise chronologique, de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui. J'y ai découvert qu'un puits de ventilation pour tunnel peut être à la fois magnifié et magnifique, comme c'est le cas du puits de ventilation de Queensway, un bâtiment de style art déco très imposant. J'ai adoré l'anecdote de notre guide Riba concernant les célèbres liverbirds. Les liverbirds sont un couple de créatures mythiques, mi-aigle, mi-cormoran, dont la femelle, toujours selon notre guide, regarde vers le port pour aider les marins en détresse, tandis que le mâle regarde vers l'intérieur de la ville pour voir si les pubs sont encore ouverts. Et comment ne pas rire de ce paradoxe ? La légende raconte que le jour où ces oiseaux prendront leur envol, la ville tombera. De prime abord, c'est vrai que cette prophétie peut paraître plutôt alarmiste, mais beaucoup moins quand on sait que ces oiseaux sont en fait des statues de pierre bien attachées à leur socle par d'immenses câbles. Bref, revenons à nos moutons et au week-end d'enfer que j'ai passé. En rentrant de cette bonne journée à Liverpool, des oiseaux de pierre plein les yeux, j'ai fait ce que tout le monde aurait fait à ma place. J'ai pris une douche, je me suis changée et je me suis affalée sur mon lit douillet. Et c'est alors que ma vie a basculé. J'ai d'abord constaté que des bouts de moquette manquaient à la pelle. Étrange. Et puis, en y regardant de plus près, j'ai vu des tunnels, un peu comme ceux de Liverpool, mais bien moins stylés sur le plan architectural. Des tunnels donc qui partaient de ces mêmes zones où la moquette manquait. J'ai donc enfilé ma casquette de détective et pris ma loupe façon Sherlock Holmes. Et là, j'ai découvert que ma moquette était en réalité complètement infestée de mythes. Oui, vous m'avez bien entendu, des mythes. J'ai toujours détesté les moquettes. Mais là, ma moquettophobie irrationnelle prenait tout son sens. En gros, tout le cycle de la vie d'une mythe était visible sur le sol de ma chambre. Des œufs, des cocons et des adultes mythes qui se promenaient, qui faisaient leurs courses et qui festoyaient. Tout ça sur ma moquette, bien entendu. Alors, après la claque initiale qu'on ressent toujours lorsque l'on découvre que son territoire est envahi, je me suis ressaisie et j'ai couru chez Wilko. J'ai dévalisé leurs rayons pesticides et je suis rentrée à la maison en courant tout aussi vite. 2 jours durant, j'ai attaqué les forces ennemies sans relâche. Celles-ci reculaient,
puis avançaient encore. Je pense qu'elles ont une stratégie solide. Les adultes combattent dans les airs et sur le sol, tandis que les générations futures se préparent sous ma moquette. Alors que je perdais tout espoir de voir ces pestes enfin anéanties pour de bon, je me suis souvenu du discours galvanisant de Churchill. Nous défendrons notre chambre à coucher, peu importe ce qu'il en coûtera. Nous nous battrons sur la moquette, nous nous battrons dans les placards, nous nous battrons sous le lit et dans les rideaux, nous ne nous rendrons jamais. Enfin, quelque chose comme ça, du moins. Le score actuel est de 1-1, ou match nul, comme qui dirait. J'ai réussi à remporter la bataille du placard, mais je n'ai pas encore gagné la guerre. Le front ennemi s'avance désormais au sud, sous la fenêtre. Un lieu hautement stratégique, si vous voulez mon avis. Mais j'espère bientôt utiliser l'arme suprême, les services d'un expert en lutte antiparasitaire. Pour le moment, il était hors de question d'utiliser des armes chimiques, parce que 1. C'est interdit par le droit international et j'ai mes principes, et 2. Mes 2 seuls animaux de compagnie se trouvent être des migales. Et la lutte par armes chimiques, les migales n'aiment pas beaucoup cela non plus. Un pont aérien sera établi ce soir afin de ravitailler Hannibal la migale et Riba the Tarantula. Ils seront ensuite placés en lieu sûr et l'arme suprême pourra enfin être utilisée. Bref, je vous tiendrai au courant de mes avancées. En attendant, rentrez chez vous, allumez votre radio et guettez les nouvelles. Je vous remercie.